conférence très occupée. Merci d'avoir surmonté votre lendemain de veille pour venir parler des droits des gays. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec mon mode d'animation? Je vais vous faciliter ça tranquillement. Donc, aujourd'hui, j'espère qu'on arrivera à faire quelque chose. Premièrement, parler de cet environnement dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc, c'est une continuation un peu informel de ce que Céleste nous présentait. Donc, on va mettre un peu la table pour le contexte canadien, explorer les lois et les politiques qu'on voit être implantées en ce moment au Canada. Puis, on va plonger dans quelles réponses efficaces pouvons-nous avoir pour remettre en question l'opinion populaire, recentrer nos droits, mettre la table pour le futur. Il y a une élection fédérale qui pourrait arriver n'importe quand d'ici la fin de 2025. C'est donc un moment important parce que ça va devenir un beau mess bientôt bien chaotique. Donc, il va falloir défendre les droits et la dignité des personnes trans. Je vais essayer de ne pas être trop déprimante aujourd'hui. Donc, j'ai un paquet de gays dans la salle aujourd'hui. Si vous êtes une maman et que vous avez envie de pleurer, regardez autour de vous. Vous allez aussi voir une maman en pleurs et vous allez pouvoir vous soutenir. Est-ce que ça fait du sens? Oui, merci. Donc, je vis à Vancouver, mais je travaille et j'habite dans la région du Ottawa, dans la grande région non cédée Algonquin, et je viens de la Nouvelle-Écosse, territoire Mi'kmaq. Donc, on travaille dans ce cadre intersectionnel. Donc, il y a cette lutte d'un groupe marginalisé à l'autre, et je crois que théoriquement, la façon de réagir à ce moment, c'est de faire le lien entre ces systèmes, ces structures et reconnaître le rôle fondamental de la suprématie blanche, du colonialisme dans l'avènement et l'opération de l'homophobie et de la transphobie dans ce qu'on appelle le Canada aujourd'hui. Euh, Avant l'arrivée des colons sur ces territoires, les peuples autochtones avaient de nombreuses façons de célébrer et de comprendre la diversité du genre. Et ce n'était pas juste des roses et des fleurs. Tout le monde avait ses complexités, ses nuances, mais c'est plus une façon de reconnaître que c'est l'arrivée des Blancs et des colons qui a amené l'imposition d'un système étatique national de transphobie et d'homophobie et que ce cadre a été instrumentalisé pour l'effacement des réalités autochtones et l'imposition d'une binarité de genre qui se fait toujours ressentir aujourd'hui. Donc, cet agenda colonial qui veut toujours limiter nos libertés, contrôler nos corps et nous dire comment vivre nos vies. Mon invitation en tant que femme blanche, c'est de faire ce travail de façon imparfaite. Vous êtes les bienvenus à apporter vos perspectives et vos nuances, mais l'idée, c'est de faire ce travail d'une façon qui peut soutenir la majorité des gens qui sont affectés par cette oppression systémique pour s'avancer vers une voie très intersectionnelle. On sait que l'héritage de nos mouvements souvent efface le droit de certaines personnes au détriment, en fait, clame le droit de certaines personnes au détriment de ceux d'autres. Merci, je vais ralentir un peu et je vais cesser de crier dans le micro. Pardon. Donc, je vais vous présenter mon organisation. Society Momentum a été fondée au mois de mai 2023. Nous avons été fondés pour répondre à un besoin spécifique. Je suis aussi co-directrice d'une firme de consultation basée en Nouvelle-Écosse qui s'appelle Wisdom to Action. On me fait donner, donc il y a des gens qui gesticulent derrière la caméra de me dire de ralentir un peu le rythme. Votre interprète apprécie bien cette demande. Donc, nous avons travaillé beaucoup avec les groupes trans, les organismes à but non lucratif à travers le Canada et nous soutenons souvent les groupes militants dans ce domaine
Nous tentons donc de mettre l'accent sur les solutions proposées par les groupes militants et en tant qu'entreprise, nous avons pu avoir une approche un peu plus candide, un peu plus combative. Notre organisation a obtenu du financement gouvernemental, ce qui nous met dans une autre position. Donc, quand on est très dépendant des fonds fédéraux, eh bien, ça change notre combativité. Et selon votre contexte, ça peut être une question de vraiment prioriser les besoins immédiats des gens de la trans dans la communauté. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pendant qu'on s'organise pour défendre nos droits. Donc, nous avons fondé notre organisation pour répondre à un écart spécifique. Nous avons vraiment des organisations nationales exceptionnelles au Canada, mais nous n'avons pas toujours une organisation dont l'emphase est purement politique, donc qui organisait des campagnes politiques et des mouvements sociaux. Donc, nous avons fondé notre organisation pour jouer ce rôle, pour militer sur le terrain, bâtir des ressources et des outils, des compétences dont nous avons besoin pour pouvoir confronter les défis de notre époque et pour s'assurer de faire en sorte que les politiciens et les acteurs gouvernementaux soient redevables dans cette époque de haine et de désinformation. Et je vais essayer donc d'éviter d'avoir une séance super déprimante aujourd'hui. J'aime commencer donc avec des aspects de joie. Je regarde le monde dans lequel on vit aujourd'hui et je vis un monde où les enfants queer et trans ont plus de liberté, plus de droits, plus de liberté que ce que moi je vivais quand j'étais au secondaire. Je crois que beaucoup d'entre nous ont grandi dans un environnement où la culpabilité, la honte primait. On s'est fait apprendre qu'il y avait quelque chose de fondamentalement pas correct avec nous. Je ne dis pas que c'est pas encore le cas pour de nombreuses personnes queer, des jeunes queer aujourd'hui, des jeunes trans, mais quand je repense à mon expérience du secondaire, eh bien ici, je vois des enfants trans qui ont les cheveux bleus, qui ont 17 identités, qui sont listées sur un macaron qu'ils puissent afficher sur leurs vêtements et ces jeunes peuvent prendre confiance dans ces identités et ça, c'est un monde de possibilités qui, je crois, n'existait pas il y a 10 ou 15 ans. Il y a énormément de puissance qu'on peut trouver dans le fait de reconnaître ces changements. Donc oui, on a fait des changements importants. Nous avons des personnes trans et queer dans des bureaux de politiciens, dans des postes de direction. Et je crois que nous avons plus de diversité dans nos mouvements aujourd'hui que qui était le cas il y a 10-15 ans. Nous avons appris beaucoup de leçons en travaillant avec différentes identités, différentes causes dans nos communautés et cela nous apporte à une plus grande efficacité, à mieux résister à la montée contemporaine des mouvements haineux, mais aussi à la rétribution, donc au backlash et à la réaction de la droite devant la montée de nos mouvements. Donc, un de nos outils principaux, c'est donc, une des menaces principales ou un des outils principaux de nos ennemis, c'est d'essayer de nous dénigrer, de nous rendre tellement petits, même avant l'arrivée des élections, pour nous rendre terrifiés de s'affirmer dans l'espace public. Donc, c'est un contrôle psychologique et social qui est imposé sur nous bien avant l'arrivée d'une élection formelle. Donc, en s'assurant de demeurer fiers de qui nous sommes, en embrassant la grande diversité de nos communautés et en se souvenant l'héritage dont nous provenons, qui est un héritage politique de gens qui ont changé le monde pour les générations après et qui en ont payé le prix certainement, mais qui n'auraient jamais pu imaginer tout le progrès que nous avons fait, le progrès rapide que nous avons fait et le monde canadien d'aujourd'hui est tellement mieux que ce que nous avions le droit de rêver avant. Donc moi, j'ai 29 ans, je n'étais pas là pendant ces premières luttes pour les droits queer. Et donc, les personnes un peu plus âgées peuvent bien sûr intervenir et me contredire. Mais donc, voilà, on est devant un mouvement de haine en puissance contre les communautés de 2S LGBTQIA+. Donc, on se fait traiter de pervers, de monstres. On se fait qualifier de termes hystériques qui rappellent les paniques morales qu'on a vues dans les années 50, 60, 70. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est effacer le mot gay, le remplacer par le mot trans et parler d'une femme trans qui est grande avec des grosses épaules, qui est donc visiblement différente qu'un ouvrier d'usine. Ou d'une figure genrée typique qu'on connaît et on se dit ben on peut pas montrer ça aux enfants donc on se fait euh,
on se fait donner ce genre de rhétorique politique malhonnête, mais on voit qu'à chaque année, les crimes haineux contre les personnes trans sont à la hausse et pour être très concret, ce sont des statistiques rapportées par la police elle-même, mais on sait que dans nos communautés, la haine est tellement normalisée qu'on n'aurait même pas imaginé l'idée de faire un rapport à la police, mais aussi on sait que le fait de gérer un rapport avec la police, c'est pas très sécuritaire et ça nous donne pas très envie de faire ces étapes parce qu'on a une mauvaise relation en tant que personne queer et trans, spécifiquement pour les personnes queer qui vivent aussi avec la stigmatisation de la racialisation ou avec d'autres identités marginalisées. Eh bien, nombreuses de ces personnes ne vont jamais faire le choix d'appeler la police pour se défendre. Malgré cela, on voit que les incidents de rapport à la police sont à la hausse et on voit aussi ce besoin de protéger nos artistes trans qui se font lancer des roches, se font traiter de clowns, se font harceler parce qu'ils lisent des histoires pour enfants dans les bibliothèques municipales. Donc, on voit aussi le ciblage de nos militants et de nos représentants, représentantes culturelles, les organisatrices de la parade gay, des militants qui se font harceler en ligne. On voit l'écosystème médiatique de l'extrême droite qui cible les membres de familles queer, trans, les parents queer et qui tentent donc leur exploiter pour les représenter de façon monstrueuse, qui alimente le mouvement haineux contre nos communautés. Et cela fait en sorte que ça fait que c'est de plus en plus difficile de militer en tant que personne queer ou trans. On voit que l'humanité des personnes queer et trans n'est pas nécessairement pris en considération. On est devenu un symbole du mouvement queer woke qui a perdu tout contact avec la réalité. Et donc, le narratif et les témoignages de nos communautés sont de moins en moins pris au sérieux parce qu'on est utilisé comme une question politique controversée pour avantager les politiciens et les politiciennes. Donc, on voit un glissement du phénomène social à une panique morale et c'est ça qui fait le plus peur. Donc, il y a particulièrement le mouvement conservateur politique qui commence à implanter des droits et des politiques qui affectent les libertés individuelles des familles trans queer et des enfants trans et queer. Et bien sûr, ce n'est que le début. On a vu cette évolution aux États-Unis où ça a commencé avec ces petites paniques autour des spectacles de drague et puis la présence des queers dans les écoles primaires, secondaires, la capacité d'avoir son affirmation de genre être reconnue au sein de l'école sans que ses parents en soient informés par l'école. Il y a donc le soin en matière d'affirmation de genre connaît aussi des changements dans l'écosystème queer et trans et la diversité de genre cause un problème pour l'accès équitable, par exemple, aux salles de bain, aux toilettes et aux espaces sécuritaires dans l'espace public. Donc, ce que je veux vraiment qu'on comprenne à propos de ce problème aujourd'hui, c'est que oui, c'est une question qui affecte les personnes trans, mais on se fait utiliser comme outil de controverse. Je ne crois pas que tous ces politiciennes détestent sincèrement les personnes trans. Je pense que c'est du stigma et de la peur, de la mécompréhension, mais je crois que définitivement, les personnes trans sont exploitées pour alimenter la colère, la peur et la haine, et cela met une pression sur toutes les organisations de défense des droits du Canada. Les personnes trans représentent 1 ou 2% de la population canadienne. Nous ne sommes pas si nombreux et nombreuses que ça, donc c'est pas vraiment nous qui sommes au milieu de cette controverse, c'est plus une question de démoniser la diversité du genre pour réduire nos droits et nous ramener dans le passé et rendre notre vie plus difficile. Ce qui a déjà été fait, c'est de détourner notre théorie, détourner nos discours dans le paysage sociopolitique. Donc, vraiment un grand talent avec la distorsion discursive. Une des grandes leçons que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est ne parlez pas de droits parentaux si vous ne savez pas de quoi vous parlez, parce qu'à chaque fois qu'on utilise le mot droit parental, on alimente cette idée du droit parental dans la conscience sociale. Et c'est un slogan qui a été élaboré intentionnellement pour cibler des personnes marginalisées et pour alimenter la mouvance de l'extrême droite. Donc,
les conservateurs anti-trans se sont présentés comme étant des défenseurs des droits parentaux dès le départ et voilà comment ils ont réussi à obtenir des gains législatifs politiques. Nous avons réagi en disant que les parents n'ont pas des droits envers leurs enfants, mais des responsabilités, ou on répond en leur disant, vous êtes juste des fascistes. Je comprends l'instinct. On a vraiment envie de sauter sur Instagram et traiter tout le monde de fasciste, d'homophobe, de transphobe. C'est vraiment, c'est réel en fait. C'est vrai que les parents n'ont pas des droits sur leurs enfants, mais des responsabilités. Nous avons une convention sur les droits des enfants qui explique comment les parents qui se déclarent experts du droit parental. Donc, en fait, ce qu'il faut remettre en contexte, c'est que les droits des parents sont sur leur propre personne et ils portent les droits de leurs enfants en tant que responsabilité, mais ce ne sont pas ceux, les parents qui possèdent les droits de leurs enfants, ils sont garants des droits de leurs enfants. Oui, il y a beaucoup de désinformation, mais les parents qui agissent dans le meilleur intérêt de leur enfant se font pousser donc vers le mouvement de l'extrême droite. Et lorsque nous répondons en les traitant de fascistes, on perd. Et donc, c'est un mouvement stratégique intelligent qui aide nos ennemis à présenter ou à insuffler des notions transphobes dans leur politique, dans leur mouvement social. Donc, on parle un peu de d'homophobie ici, on fait comme si c'était pas là. On parle d'homophobie ici, on tape dessus. Et bien sûr, ça vient chercher notre instinct de réaction. Moi, ça me met hors de moi. Je suis terrifiée quand j'entends ce type de commentaires-là. Mais le problème, c'est que c'est exactement la réaction qu'on veut de nous. On veut qu'on réagisse en traitant les gens de fascisme parce que ça nous place dans la catégorie des drôles de gays woke qui sont complètement déconnectés des besoins quotidiens de la population. Le terme de fascisme, c'est super à utiliser dans l'espace de gauche, mais souvent, on ne sait même pas c'est quoi le fascisme. Les gens à qui on parle ne comprennent même pas qu'est-ce qu'on veut dire en les traitant de fascistes. Et nous aussi, on a de la misère à faire la différence entre des tendances fascistes et le vrai fascisme. On a du mal à comprendre de quelles mesures gouvernementales on aurait besoin pour s'assurer d'éviter une tendance haineuse, mais on ne parle pas des gens qui peuvent s'imaginer un futur fasciste. Donc, lorsqu'on utilise ce vocabulaire avec nos ennemis, ça ne change pas nécessairement grand-chose à leurs yeux. Donc, nous sommes un grand mouvement social. Le mouvement social est capable d'aller chercher la personne qui perd les pédales en ligne et de l'utiliser pour représenter toute la communauté. Et je suis désolée, est-ce que vous vous souvenez du TD Translating Gate? Euh, donc, c'est la fille qui est venue travailler avec un pardon, inaudible pour votre interprète. Madame parle trop rapidement pour les besoins de l'interprétation. Donc, tous les jours, l'extrême droite peint ce portrait euh, des femmes trans qui portent des gros seins en silicone et qui se pointent à l'école comme ça. Et donc, on utilise ce genre d'image pour nous ridiculiser lorsqu'on dit qu'on vit du fascisme, de la discrimination. Et donc, lorsqu'on essaye de recruter des nouveaux membres dans notre mouvement, on fait face aussi à ce type de double standard. Donc oui, il y a une grosse tendance d'hostilité à la diversité du genre, mais lorsqu'on regarde les acteurs principaux de ce secteur, on voit que le Camping Life Coalition, c'est l'organisation canadienne qui défend, en fait, qui milite contre le droit à l'avortement et qui investissent des milliers de dollars dans les campagnes anti-trans. Oui, pardon, je vais essayer de ralentir un peu plus. En Nouveau-Brunswick, on a dépensé des centaines de milliers de dollars pour envoyer des cartes postales à la population à propos des bloqueurs d'hormones dans les écoles. La campagne Yes Coalition n'aime pas les personnes trans, mais n'aime pas non plus l'accès à la santé reproductive. Donc, ou à la planification familiale. Donc, si on arrive à s'insérer dans la validité des jeunes, d'avoir accès aux soins de santé auprès de leur médecin de famille, alors on met
alors on met la table pour attaquer les droits des personnes trans et l'accès aux services de soins de santé par la communauté queer. Donc voilà le vrai ambition derrière cette campagne. Et puis, on arrive au prochain pilier qui est l'émergence de l'extrême droite, des conspirationnistes, des gens qui sont pleins de rage, de colère, qui investissent leur plateforme pendant des crises comme la COVID, qui se joignent au convoi de la liberté pour occuper la colline parlementaire. Et je crois que ce type de mouvement fait vraiment état d'une rage et d'une volonté de détruire nos institutions gouvernementales. Et sous tout ça, on trouve ce dernier élément, c'est que c'est pas vraiment nécessairement dirigé spécifiquement contre les personnes trans, mais c'est qu'il y a une perte d'humanité, une perte de confiance dans nos institutions, dans le pouvoir gouvernemental, et on en vient à prendre des décisions basées sur la peur et la colère, fondées aussi sur le manque de confiance envers nos, nos voisins. Moi, en tant que personne critique, j'ai une approche critique envers les institutions gouvernementales, mais c'est quand même important de se rejoindre dans des structures communes. En Alberta, les travailleurs sociaux sont en colère, les infirmières sont en colère, les organisations de praticiens de la santé sont en colère. Et là, on parle pas d'institutions radicales woke, là, on parle d'institutions libérales, plutôt même conservatrices, qui ne sont pas là pour défendre la justice sociale. Et donc, ce n'est pas important s'il s'oppose ou non à ces politiques parce que les discours qu'ils portent sont axés sur l'amour et la solidarité et cela nous éloigne des faits, des politiques et des lois qui sont votées. Et cela, c'est vraiment difficile à aborder. Les politiciens, les politiciennes n'en ont rien à faire, en fait, de l'impact de ces politiques sur nous. Et nous qui nous intéressons aux déterminants sociaux de la santé chez les personnes queer, on a l'habitude de faire des argumentaires de 17 000 pages, de l'envoyer à des politiciens, de leur demander des demandes spécifiques, mais personne ne nous écoute. Notre argumentaire de 17 millions de pages ne rejoindra jamais les yeux du politicien. Ce n'est pas dans ce jeu qu'on joue maintenant. On peut citer toutes les statistiques sur les taux de suicide chez les jeunes trans, sur le manque d'accès au logement. Eh bien, ça ne change rien. L'opposition gagne quand même et les droits anti-trans, en fait, les lois anti-trans sont quand même acceptées au Parlement. Donc, on doit s'organiser ensemble si on veut gagner quoi que ce soit. Dans mon organisation 2023, la répression a commencé au Canada. Nous étions l'une des organisations nationales qui, en tant que petite équipe de 5 personnes qui étaient principalement à temps partiel, nous tentions donc d'attaquer ces phénomènes quand le phénomène s'est déclaré au Nouveau-Brunswick, nous avons rejoint de nombreuses organisations de défense des droits du Nouveau-Brunswick en leur demandant de quoi avez-vous besoin et voici ce qu'on vous conseille. Même chose en Saskatchewan, même chose en Alberta. Nous avons aussi été présents pour essayer d'aider à comment présenter un discours. Si on sait qu'on ne gagne pas en traitant les gens de fascisme, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les mentalités? Donc, on va toucher à ça un peu plus davantage dans quelques instants, mais pour l'instant, et je dis ça avec beaucoup d'amour, voici les leçons qu'on doit intégrer. Donc, ce qui ne marche pas, c'est d'être réactif, de jouer le jeu du débat et du scandale. C'est pas comme ça qu'on arrive à changer les mentalités. Et c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Mais ce que j'ai vu visuellement quand je suis allée marcher à Ottawa, j'ai vu des jeunes personnes queer, blanches qui crient après des familles immigrantes. Et c'est pas ça le mouvement dans lequel je veux m'inscrire, c'est pas le mouvement dans lequel on s'inscrit en tant que collectivité. Et ce sont des réactions fascistes qui sont impliquées qui nous sont imposées en fait par nos ennemis. Nous risquons vraiment de mordre à l'hameçon et cela fait en sorte que les droits parentaux, en fait, les gens du mouvement des droits parentaux se radicalisent et nous, on se fait mettre dans une position moralisatrice parce qu'on se fait attaquer
et qu'on réagit aux gens qui défendent des positions inacceptables dans des manifs. Et donc, nous, on se dit, OK, on va faire un petit barbecue, on va inviter les familles de toutes les sortes à venir manger des burgers gratuits avec nous. On doit être le mouvement qui est invitant, qui donne envie aux gens de rejoindre nos rangs. Et l'une de nos luttes existentielles, c'est que l'extrême droite gâche tout le temps. Ils ont créé un groupe conspirationniste anti-COVID, ce qui a créé un mouvement multiple et on ne comprendra même pas qu'est-ce qui se passe et on se fera amener dans un mouvement où est-ce qu'on se fait bombarder de bouffe gratuite d'amour et d'affection. Donc, comment est-ce qu'on... Demandez-vous, comment est-ce que nous, on ouvre nos bras aux nouvelles personnes dans nos espaces d'extrême gauche. Imaginez que vous êtes un petit farmer rural qui se joint à un barbecue queer pour la première fois. Pensez-vous qu'il va avoir tous les mots recommandés, qu'il va avoir tout le langage recommandé pour notre milieu? Non. Et c'est pas une question de permettre aux gens dans nos espaces de reproduire des comportements oppressants, mais on a vraiment la réputation d'attaquer les gens qui ne correspondent pas à nos attentes. Et ça n'aide pas les gens à avoir envie de se rejoindre et de rejoindre notre cause. Donc, dans notre réactivité, on ne se sert pas. Et on voit ça changer un petit peu parce que ça fait 20 ans qu'on doit lutter comme ça. Il y a eu de nombreuses luttes historiques pour les droits des femmes, pour les droits des personnes trans, pour les droits des enfants queer. Donc, nous faisons cette lutte depuis longtemps. Moi, j'étais là quand le Canada se battait pour euh, les lois qui permettraient l'accès aux thérapies de conversion. Et la même chose a été vrai pour les droits des trans. C'était un momentum qui nous a donné une victoire, mais la majorité du public ne portait pas attention à ce qui se passait et les conservateurs sociaux ne peuvent pas capturer l'imaginaire du public pendant que nous, on fait ces victoires-là. Donc, c'est une question donc de comment ils réussissent à se réorganiser discursivement après ces avancées. Et donc, en fait, nous faisons face à une réaction, à une évolution saine de nos luttes. On a passé d'un territoire excessivement hostile depuis les années 60, 70, 80, etc. Même chose avec le secteur du féminisme et nous avons connu un grand changement social qui a mené en fait à l'obtention de financement de la part du gouvernement pour défendre nos droits et ça, c'est une évolution incroyable qui nous a permis d'avoir des travailleurs, travailleuses de front sur la rue qui aident les gens de notre communauté. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que la militance de nombreuses d'entre nous sont nés dans ce genre de contexte. Moi, je n'ai jamais obtenu de formation sur comment aller dans une manifestation antifasciste quand j'étais jeune, sur comment construire des alliances à travers les différences, comment travailler avec des gens avec lesquels on n'est pas tout le temps d'accord et comment imaginer un avenir ensemble et créer des liens avec d'autres mouvements de façon à pouvoir aborder la division, la colère et la rage en impliquant un peu plus d'humanité et comment pouvons-nous utiliser des stratégies qui mettraient davantage de pression sur les décideurs et les gouvernants. Et donc, en tant que militants, nous devons faire ce travail et c'est une façon exceptionnelle d'apprendre de se co-former et ça a beaucoup changé comment je me comporte en tant que militante aussi dans les dernières années. J'ai cessé de me promener en criant fasciste à tout le monde que j'aime pas. C'était super le fun, mais j'ai arrêté et j'avais beaucoup de notions critiques de nombreuses autres organisations sociales. Nous avons tous et toutes nos petites critiques des organisations gays qui sont imparfaites, etc. Mais maintenant, ce que je veux faire, c'est appeler les gens à l'aide et à la collaboration plutôt qu'à la critique, parce que la collaboration est tellement plus forte lorsque on est unis. Si nos ennemis nous voient s'entretuer, ça n'aidera pas à renforcer notre mouvement et nous devons donc réfléchir à quels débats doivent se tenir dans nos communautés et quels débats doivent se passer dans le public et comment s'assurer que ces débats se déroulent d'une façon qui aide nos mouvements. Donc, quand on catastrophise et qu'on réagit avec scandale, eh bien, ça nous nuit également. Je sais que beaucoup de personnes ont peur d'un génocide trans, beaucoup de gens ont peur de voir de nombreux enfants trans mourir et peut-être avez-vous raison aux deux niveaux. Cela dit,
cela est très démotivant dès le départ et ce n'est pas facile à comprendre si vous ne vivez pas dans notre réalité. Donc, le taux de suicide chez les jeunes trans, c'est difficile à aborder. Ce qu'on sait que notre communauté est petite et statistiquement, on a une surreprésentation de suicidés dans une minuscule communauté. Et donc, c'est quand même un petit nombre de gens. Et quand je dis ça, les gens me disent, ben, montre-moi. Et nous n'avons pas la capacité de leur montrer les faits. On leur dit, c'est le début d'un génocide trans. Ils nous disent, ben, tu surréagis. C'est juste que on change un peu quelques lois. Et donc, on se fait encore caser dans la classe des weirdos qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et alors, on a besoin d'assurer qu'on est cette institution queer respectée, qu'on est là, qu'on est bien reçu. Et moi, je veux un tatou, que moi, je suis vraiment la chienne de garde des personnes gays. Mais je veux être un ambassadeur public. Allô? Est-ce que ça c'est un test? Est-ce que vous m'entendez en canal français? Est-ce que vous m'entendez dans le canal français? Alors, on a besoin de assurer qu'on a notre statut interne. Ils peuvent risquer leur financement. Ils risquent vraiment à combler les besoins des personnes trans dans leur communauté, qui risquent d'avoir. Alors, quand on travaille dans les campagnes locales, on va avoir une campagne qui est vraiment accessible. Et c'est là pour assurer que je veux assurer que mon message est accessible. Et une autre campagne, ça va être un engagement des performants drag. Et parce qu'on veut que nos artistes drag vont partager ce message, qui vont faire un message plus politique. Alors, on veut avoir un message qui est plus agressif, pas comme que les personnes conservateurs devraient tout aller en la ferme. On va pas utiliser les mots fascistes, homophobes. Par contre, on risque de démontrer comment les membres de Parlement conservateurs ont banni les thérapies ou encouragent les thérapies de conversion. Alors, on va quand même démontrer qu'est-ce qui réfléchit et il faut qu'on ait la chance de reconnaître qu'on est fort dans différentes manières. Et au lieu d'être fâché que les personnes étaient, a pas dit, va chier, cette première ministre ou parlement politicien. Mais on n'a pas besoin de réfléchir les différentes comme mentalités d'un militant passe groupe communautaire comparé à celle des zones plus officielles et encadrées. Et oui, on parle des fiérités locales. C'est pas parfait. Et j'essaie de, s'ils font quelque chose qui m'énerve, j'essaie de rentrer dans une discussion. Au lieu de faire quelque chose public, j'envoie les messages personnalisés et on essaie d'avoir cette conversation. Alors, politique de perfectionnisme. J'ai parlé déjà un peu là-dessus. Alors, l'approche non intersectionnelle. Alors, c'est un échec qu'on
n'est pas réellement intersectionnel parce qu'il y a la suprématie blanche dans notre propre mouvement et de voir s'il y a des problèmes qu'on n'a pas. On a des familles qui viennent d'arriver, musulmans, et puis on voit les familles queer, trans et blancs. Alors, alors c'est quelque chose que on a besoin de faire le travail pour assurer de soulever des différentes plateformes. Et quand je vais aux télévisions, j'ai pas les répercussions de ma propre communauté. Par contre, si tu fais membre d'une communauté culturelle, peut-être, et tu parles publiquement, peut-être il y a d'autres risques que moi je connais pas. Et on a besoin d'être là pour soutenir ces personnes et d'être là pour leur défendre et faire le plaidoyer avec eux. On a besoin d'avoir les ressources pour assurer que ces voix sont en sécurité, ils sont tenus, renforcés, défendus dans nos lieux. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? C'est les leçons, qu'est-ce qui marche? C'est la création des coalitions et la coordination de nos mouvements. Alors, ça serait soit en Alberta la meilleure affaire qu'on a fait. On a rassemblé les organisateurs et organisatrices locales et comment est-ce que nous organisons, travaillons ensemble. Et c'est un travail continu. Et au lieu de juste dire, on va ci, ça et l'autre chose, et puis c'est gay là-bas, vont faire l'autre chose et l'autre on a décidé c'est quoi nos rôles différents, c'est quoi les affaires qu'on peut faire ensemble. Et puis ça a pu nous permettre de marcher plus en parallèle, alignés, au lieu d'utiliser différentes stratégies et essayer de réinventer la rue. Alors, je veux pas que chaque personne va dans leur propre direction. Alors, on va assurer qu'on fait pas juste travailler dans les huis clos et je vois juste sur Instagram. Et je veux voir qu'on coordonne qu'est-ce qu'on fait à travers nos mouvements. On a besoin d'utiliser des messages efficaces et intentionnels et axés sur nos valeurs. Et le public pense qu'on va manger, leur détruire s'ils utilisent le mauvais pronom. Et non, c'est... Alors, on parle des mouvements syndicaux, les mouvements des travailleurs et travailleuses. Et on adore les syndicats. J'étais à Terre-Neuve et l'île de Prince-Édouard. Il y a juste quelques semaines, alors j'ai encore un peu le jet lag. Et quand je vais sur la scène, souvent, quand je vais sur la scène, le monde sont intimidés parce qu'ils voient cette personne grande avec ma voix et qu'une personne femme trans. Et c'est souvent des personnes de secteur agricole, différents. Ils ne connaissent pas une personne trans. Et peut-être ils vont appuyer nos droits de la personne, mais quand je parle au syndicat, je parle de la liberté pour toutes et tous de être eux-mêmes, d'être traités avec la dignité, d'être en sécurité dans leur communauté. Ça, c'est pas juste pour les personnes trans, ça, c'est pour le gouvernement qui pile sur les droits d'enfants et d'autres choses. Et si on a besoin de prendre soin de les droits des travailleurs et travailleuses. J'ai pas besoin de souvenir de tout l'acronyme de votre syndicat parce que je m'en fous. Ce que je veux assurer qu'on a la dignité et la communauté des personnes queer et trans et la membre de leur famille. Alors, je commence mon discours en 13 ans en parlant de cet enfant trans, 12 ans, trans à Saskatchewan et maintenant est pas en sécurité d'être elle-même à l'école. Et puis un autre qui habite en Alberta, mais a besoin de réfléchir. Est-ce qu'elle reste où elle habite ou est-ce qu'elle a besoin de changer de province pour que sa fille ait les droits qu'elle a besoin? Et puis on parle d'une personne qui travaille en usine et c'est la première femme trans dans son lieu de travail. Maintenant, elle a plus peur qu'il y a 5 ans de comment ses collègues vont le traiter. Et c'est comme si on va à un discours universitaire d'études de genre. Et puis, on a besoin de dire à tout le monde, c'est quoi nos gays, les trans, c'est quoi nos communautés, c'est les différents discours, c'est quoi nos messages. On a besoin de partager selon les valeurs partagées.
On veut pas juste répéter ces mêmes discours, peu importe la public. On veut pas que les personnes ont peur de vraiment poser les questions pendant les enjeux, pour les enjeux trans parce que ça crée une barrière plus grande entre eux et elles. Alors, je vais prendre un bière avec les travailleurs et travailleuses après les sessions. Et puis, j'ai besoin de gérer tous les maires qui vont venir me voir poser toutes les questions fatigantes sur les personnes trans. Et oui, c'est lourd, mais pour ces personnes, peut-être c'est leur première interaction avec une personne trans. Et ces personnes, elles veulent apprendre. Elles veulent démontrer leur soutien. Et j'ai besoin de ces personnes d'être là, d'être les personnes qui vont lutter avec nous dans les mêmes parce que l'opposition veut qu'on soit divisé. Si ça ne marche pas pour une personne agricole ou qui travaille dans une usine, je veux rien savoir avec ces luttes. Un fermier qui a du temps, essaie de mettre juste la nourriture sur la table pour ses enfants, n'a pas besoin de juste recevoir tout un manger de discours sur les enjeux uniquement trans. Non, il va pas être capable d'être un expert sur nos luttes, tout ça parce qu'il est trop occupé juste pour faire nourrir sa famille. Alors, notre message est important. C'est pas les droits de parentaux versus les droits de personnes trans. On a besoin d'essayer de créer un milieu où les enfants ont la chance de grandir pour être elles-mêmes, comme elles veulent, et être avoir la sécurité dans nos communautés. Quoi donc? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Et désolé, j'ai la misère avec le temps aussi. Alors, j'ai qu'est-ce quoi mes diapos? Et j'ai combien de temps? J'ai 30 minutes qui me restent. Est-ce que c'est vrai ou je ne sais pas? Est-ce que quelqu'un est au courant de l'horaire? Non, on ne sait pas. Peut-être. Alors, ça, c'est un autre élément. Ça, c'est peut-être si tu travailles dans un lieu plus national ou fédéral, le monde, Saskatchewan ou en Alberta, a pas besoin qu'on arrive chez eux en train de dire on sait mieux comment ça marche que vous. Et nous avons besoin de faire attention parce que ce que je veux vous rappeler, c'est qu'on était invités et reçu un bienvenue par ces espaces syndicales dans les petites villes en Saskatchewan. Mais il veut pas les personnes qui des grandes villes. Il nous leur dit quoi faire. Et j'ai appris plus dans les petites communautés. J'ai appris plus comment mieux organiser parce que si vous êtes entouré par les personnes conservatrices, vous apprenez mieux comment naviguer ces espaces comparés à nos expériences pour les queers qui habitent dans les grandes villes qui n'étaient pas confrontés avec ces enjeux. Alors, puis, vous pouvez voir sur le terrain et voir comment vous pouvez vous appuyer, faire la défense de droit et plaidoyer, mais faites pas prétendre que vous comprenez mieux quoi que ce soit qu'eux autres. Oh non, j'avais d'autres comme sur le côté français, il manque des pourquoi. On regarde les prochaines élections fédérales, je vais vous parler de ça. Et dans une semaine, on va vous dévoiler un nouvel outil. Un des affaires qui est difficile, on sait qu'ils testent notre message. Ce mouvement des droits parentaux vient pas de nulle part. Ils savent. Et nous, on a testé notre message et le discours qu'on utilise en Alberta. Alors, on a pu le tester pour voir c'est quoi la meilleure pour changer les idées, changer les cours. C'est un message de liberté. Si tu es hindou, musulman, catholique, juif, si tu viens d'une grande ville ou un petit village, que vous serez capable d'être vous-même, la liberté d'être en sécurité dans vos communautés. Et c'est juste quelques minutes avant, on va le publier. Alors, le guide est prêt et c'est le fait qu'on a besoin de réagir comme un choral sur ces enjeux clés. Vous connaissez votre propre contexte mieux que j'aurais pu jamais savoir, mais structure de notre message et on fait des notes de qu'est-ce qu'on sait marche et qu'est-ce qu'on sait qui ne marche pas. Et je veux que tout le monde ait la chance de prendre ça et courir avec. Il y a des gays, des personnes gays dans le coin qui savent pas qui me regardent croche et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Alors, regardez le message, réfléchissez les outils. On a fait des différentes formations dans les dernières semaines pour parler de l'élection fédérale. Et qu'est-ce que j'aimerais faire? Je pense qu'on devrait rencontrer nos membres de parlement conservateurs. Mieux que ça même, envoyez vos parents pour les rencontrer. Essayez de parler et porter les craintes de leur
les enjeux pour leurs enfants et le bien-être de leurs enfants. Rentre pas en train de parler des deux S LGBTQIA+, et nos droits. Non, parler comment il y a des craintes pour euh, les parents et leurs enfants, et vous êtes juste un travailleur ou travailleuse, et vous voulez pas lutter, et vous voulez pas des craintes parce qu'ils ne vont pas nous entendre. Ils n'entendent pas de nous, ils entendent de l'opposition tout le temps. Ils ont tellement méconceptions. Mais si on envoie nos pères et mères de nos communautés et de les personnes associées avec nous, que eux ils soient. Parce que moi, juste moi, toujours sur télévision avec mes cheveux incroyables, je suis reçue différemment si on a des pères et des mères. Que si on avait un pub qui disait mon nom est Bob, j'habitais à Nouvelle-Écosse depuis toujours, j'ai toujours voté conservateur et je suis vraiment fier de mes valeurs conservateurs. Et l'année passée, mon jeune est sorti publiquement comme trans. Je ne comprends toujours pas. Je suis mélangée, mais je vois que mon enfant est plus content, plus en santé que jamais. Et puis, si le gouvernement va introduire les politiques qui me rendent pro pour mon enfant quand il quitte pour aller à l'école, alors si vous croyez que liberté pour toutes les familles va à www. Ça. Alors, alors, demandez à nous des opportunités de partenariat. Ce que je veux nommer, c'est essayer de comprendre vraiment le salle de stratégie sur tous les éléments gays ou queer. On a des listes d'envoi de courriel. Je veux plus de personnes sur nos listes. Le plus qu'on a, on a plus qui peut retourner les appels, mettre la pression politique, tout ça. Et je veux que tout le monde a la chance de rejoindre à nous, regarder sur nos listes. Et si jamais, si vous essayez de faire les revendications et faire du plaidoyer, appelez-nous. On peut vous aider pour un lettre brouillon, pour envoyer à vos membres de parlement, etc. Et s'il y a des enjeux que tu veux mettre de l'avant, on va vous aider avec le design, la stratégie et quoi, les mots et le message que vous utilisez pour mieux d'aller de l'avant. Alors, ça peut vous aider beaucoup. Il y a un bénéfice à vous toutes et tous et nous aussi. À travers tout ça, on va être capable de mieux construire notre liste et les relations avec vous-même et votre communauté et on peut peut-être renverser ou changer les affaires dans les prochaines élections. Alors, encourager les personnes d'aller voter, contester les politiciens et construire le pouvoir. Amplification, je pense que ça c'est vraiment important. Je pense que c'est pas les gays qui vont être capables de changer les résultats de notre prochaine élection. Et j'ai peur. Mais on a besoin d'être prêt, dès que Pierre Poilievre est premier ministre, de résister à chaque régression. Et la régression, c'est pas que j'haïs les personnes trans, ça va être de le protéger l'expression libre et protéger les fonds publics en train de raser le financement aux services trans et queer. Alors, on a besoin d'être avoir une coalition organisée, avoir un message pour les personnes qui sont liées avec les travailleurs d'usine, les personnes agricoles qui veulent un Canada libre et égalitaire. Et que de comprendre bien que c'est ces conservateurs qui veulent contrôler nos corps sur notre liberté et on a besoin de créer un nouvel discours pour améliorer le Canada où vous êtes libre. Alors, on a voté l'équité à Arc-en-Ciel, Drag the Vote, et puis une plateforme électorale, Momentum. Alors, on va jamais juste viser un parti politique et on va pas essayer de, je ne sais pas, créer des enjeux pour votre organisme. Ça va être juste des arcs-en-ciel, des licornes gays, et t'es comme, oh mon Dieu, c'est peut-être un peu gênant. Pourquoi est-ce que je le partage? Mais on a besoin de cette chorale gay qui est là pour parler d'un message positif, quelque chose qui est inclusif et le monde veut faire partie. Drag the vote, ça va être, on va être plus critique. Alors, de comme pousser contre des enjeux. Un des affaires qu'on va peut-être pas utiliser
officiellement. Je travaille sur mon CA pour qu'on l'utilise. Mais ça, c'est des exemples. Alors, j'ai tellement hâte comme mon super gay, allez voter. C'est comme drag the vote. Salut les gays, allez voter. On va avoir des performances drag qui vont sortir à travers les pays, qui vont participer, faire des vidéos, faire des shows dans leur propre village. Et je veux que les gays qui font la fête, il y a beaucoup de pouvoir. Et les gays militants, on est cool aussi, mais il y a plus de monde dans le milieu qui, nos, nos milieux gays, qu'on rejoint pas. Et je veux cet argent des jeunes dudes gays tellement. Alors, on a besoin de le récolter. Alors, on peut pas juste parler des personnes trans dans le coin, ça a besoin d'impliquer nous toutes et tous. Et parce que avec l'évolution et l'augmentation des droits pour les hommes gays, ça a changé. Et l'opposition a bien siloué nous et rentré en huis clos. Alors, parlez à vos amis hommes gays blancs et vos amis drag queens parce que souvent, eux, ils sont dans le public, dans les bars gays, en train de s'amuser. Moi, je vais m'amuser tellement dans les prochaines élections. Je pense qu'on va avoir les affaires peut-être un peu plus confrontant ou comme énergisant. Moi, j'aimerais avoir des petites camisettes, les jumeaux contre les Tories, mais le pod ne fonctionne pas aussi bien en français, désolé. Et je veux vous remercier de rire de mes blagues. Et prochaine élection fédérale, on va essayer de faire des affaires sociales. Et mon rêve, c'est de faire qu'est-ce que les syndicats vont faire, c'est d'avoir des corps sur dans la rue. Mais je vais pas forcer les personnes à aller porte à porte parce que je pense que c'est pas une affaire sécuritaire pour les personnes gays. Mais on veut assurer comme une famille des personnes travailleuses typiques et d'être capable de bien discours et parler et gagner leur confiance. Et on va faire le partenariat avec les organismes locaux pour avoir les petits pancartes de mettre sur leur dans leur fenêtre ou devant leur maison un petit arc-en-ciel qui dit je vote pour l'inclusion, quelque chose. Je vote pour l'arc-en-ciel. Alors maintenant, ça c'est notre moment de préparer, réfléchir à notre stratégie. Ça va être un peu dégueulasse, des fois mélangeant, mais c'était avant et c'est encore. C'est, on est sur les épaules des personnes géantes. On habite dans un monde qui a été créé par nos aînés queer et trans. Et je veux continuer sur cette chemin positif parce que quand le gouvernement nous avons attaqué dans le passé, on était là, on a construit les organisations, on était là pour s'appuyer quand la vie était pas facile. Les personnes trans dans nos lieux ont besoin de cette expérience en ce moment parce que le monde a peur, mais on a besoin de savoir comment rejeter cette idée que c'est juste par rapport à eux. Non, il vient pas nous juste chasser, mais tout le monde dans nos communautés qui vit dans une manière un peu différente, qui sont un peu weirdo. Je veux pas retourner en arrière, je veux pas aller en avant, je veux avoir le monde qui avance ensemble. Merci. Et s'il vous plaît, allez à www.momentum.net/join. S'il vous plaît, participez dans notre liste d'envoi, courriel, etc. Et est-ce qu'on peut faire une période de questions-réponses? Oui, 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 moi, j'aime ça, une période de questions-réponses. Et j'avais l'intention d'avoir une présentation plus interactive, mais j'ai juste parler. Alors, salut, je suis Westphal, j'utilise Il. Je suis avec Institut Firefly. Avez-vous des idées ou de soutien avec les jeunes? Il y a les groupes de haine en Alberta. Il dit que je donne les affaires de porno aux enfants, comparé à je donne accès à l'éducation sexuelle pour les jeunes queer. Alors, c'est quoi une stratégie, d'après vous, que vous pensez que c'est peut-être moi qui devrais moins faire les entrevues médiatiques et devrait avoir les bénévoles qui le font? Alors, comme les droits parentaux, on veut pas dire que c'est pas moi qui crée les du grooming des jeunes enfants. Non, on est là qui donne
l'information et l'éducation aux jeunes sur le consentement et comment prendre les bonnes décisions, etc. Et on sait que les écoles, c'est à leur droit ou obligation de donner l'éducation pour les jeunes. Alors ça, c'est dans le scolaire. Côté médiatique, c'est pas facile. Et il faut vraiment être capable d'être soutenu par vos amis. Et je pense que c'est bon de mettre d'autres voix de l'avant parce que plusieurs une diversité des voix, c'est utile, que c'est pas juste toi. Et un des éléments, je pense qu'on parle des enjeux gays et on parle de mieux construire les ponts. Si tu es un enfant qui porte un hijab ou quelque chose, tu as beaucoup en commun avec l'autre enfant trans parce qu'il y a des préjugés, le monde va assumer plein d'affaires. Et on a besoin, c'est vraiment ces enjeux, de soit culturels, de religieux et puis d'être trans. C'est des différents enjeux. Par contre, et ça, c'est de lier les éléments, le fait que le drapeau de fierté gay a des similarités avec Ramadan, parce que le monde a cette discrimination contre un ou l'autre, ça arrive parce que c'est différent. Et on veut que chaque personne a le droit d'être eux ou elle-même. OK, merci, Faye. Ah, je suis là, je suis là. Euh, Quand on pense de violence latérale, et ça, c'est peut-être un enjeu énorme en ce moment. Un des affaires qui me dérange, ou que j'ai la misère à trouver des solutions quand je vois ça qui se passe, et je veux vraiment tendre un main vers les personnes qui font ce travail. Et puis je vois comme, oh mon Dieu, ils vont prendre un capture d'écran à côté de mon message. Et puis, je sais, mon stratégie, c'est un peu de continuer à faire les activités positives que je pense que je suis en train de faire. Mais selon toi, où est-ce que tu as trouvé une manière qui fonctionne? Parce que je pense que comme on n'a pas suffisamment de temps de tout faire ce que tu t'expliques. Alors, est-ce que vous avez des idées plus stratégiques et de comment on pourrait tendre la main vers ces personnes qui peut-être ça fait mal? Oui, je comprends que peut-être vous êtes enragé, mais on ne peut pas faire cet jeu de blâmer, s'autodétruire en nous. Alors oui, je pense qu'il y a une utilisation de langage. On peut pas juste parler en gay dans ce coin. On a parlé de les écoles, les enfants musulmans, les enfants trans, etc., qui tout devraient avoir la liberté d'être elles-mêmes. Le maintenant qu'on parle a besoin d'être un message d'unité et nommer les différentes diversités. Nous, on utilise un encadrement qui est genre, race et classe sociale et on essaie de toujours parler de ces encadrements pour pas se faire diviser. Un autre élément que je vois, il y a deux côtés de mon suggestion. J'aimerais juste avoir ces lieux publics pour discuter comme un style de town hall où on peut parler. Parce que je pense pas qu'il y a des acteurs vraiment de mauvaise foi. Oui, ça arrive, mais pas autant. Et je pense que des fois, on a la difficulté communauté à l'extérieur de nos communautés gays parce qu'on veut pas être sur la scène et dire ah on va enseigner aux enfants des enjeux de sexe. Non, les parents n'ont pas besoin d'entendre ça, mais si on est capable de trouver les bonnes personnes pour animer ces conversations, de parler des politiques, de parler de qu'est-ce qui se passe, parce que nous connaissons les politiques qui laissent les enfants leur liberté à l'école, ils sont vraiment mélangés. Parce que la majorité des parents appuient les jeunes trans. Pas peut-être tout de suite, mais éventuellement. Parce que si ton enfant devient comme publiquement trans ou dit qu'il est trans, peut-être tu vas pas comprendre, mais tu vas pas appuyer ton enfant. Alors, si on fait l'éducation sur c'est quoi c'est politique réellement, ça va être mieux. Et aussi d'aller vers les organismes de foi ou religieux et des différents groupes communautaires. Mais ça dépend qui. Je vais pas faire les grands organismes comme le marché million, mais une association communautaire locale pour les personnes musulmanes, là, on va être capable de le faire. Et je vais aller faire cette relation construire avec d'autres associations locales. Je vais pas nommer la région, il y a un
un village au Canada qui avait une manifestation. Il n'y avait pas le contre manifestation et ils l'ont pas fait parce qu'ils ont pu faire des relations avec les associations locales musulmanes. Et quand on parle de Bridges for Palestine, ça a vraiment aidé. Ça, alors, ça c'est construire les ponts avec les luttes en Palestine parce qu'ils voient qu'on lutte avec eux. Et ces personnes queer et trans étaient là pour manifester avec les personnes musulmanes. Et peut-être c'est la première fois d'aller à un événement de fierté et ils sont venus pour la première fois. Et je pense que ça, c'est une stratégie qui peut bien fonctionner. Merci. Alors, oui et. Alors, j'apprends d'autres organisations queer qui font ça. Comment est-ce qu'on peut parler entre nous pour assurer, comme pour coordonner, pour que montrer, exemple, comment ça marche. Alors, tu expliques. Donc, on voit que, tu sais, on parle de groupes qui... Ben, en effet, je parle à deux groupes que je connais de base. Il y en a une qui n'est pas à l'aise avec la façon que l'autre est en train de fonctionner. Donc, il poste littéralement des photos des études de l'autre groupe pour dire on n'est pas en accord avec eux, ils sont vraiment horribles, ils font toute la mauvaise façon. Puis j'étais comme quoi? Et donc, je veux savoir comment est-ce que je peux créer un contact avec ces personnes sans devenir une autre personne sur leur liste. C'est une excellente question. Et ce qui est le plus épuisant pour moi dans mon travail, ben, je me fais cibler, tu sais, j'ai peur pour ma sécurité dans plusieurs contextes. J'ai, tu sais, un rôle public où je suis un ennemi pour la droite, puis c'est pas vraiment trop peur de ça, mais notre instinct dans le mouvement de s'auto-attaquer entre nous, et donc j'ai cette peur-là des fois. Donc, je voudrais comme prendre une bière avec ces personnes-là et comme fumer une batte puis en parler ensemble. Je pense qu'on pourrait faire ça. Mais aussi, en même temps, il y a des personnes qui vont monter dans le mouvement et où elles ne vont pas. Donc, je vais pas perdre mon énergie pour ces personnes-là tout le temps. Donc, moi, je suis en train de bâtir quelque chose, puis c'est pas tout le monde qui va être en accord avec moi. Il y a des personnes qui vont avoir leurs propres sentiments à ce sujet. Ça va jamais être assez radicaux, assez quelque chose. Mais moi, je crois dans mon stratégie, la manière que je fais le travail. Et donc, je vais juste pas m'engager avec ça. Je vais donc montrer que mon stratégie fonctionne parce que les personnes vont me rejoindre. Nous allons bâtir quelque chose de puissant. Et toi, tu as tes hot takes sur Instagram avec tes 5 amis. Donc, vous pouvez monter à bord, vous pouvez faire votre propre chose. C'est pas nécessairement nécessaire que tout le monde soit, d'accord? Mais il faut qu'on soit le groupe qui est amusant, qui est cool, que le peuple veut rejoindre, qui ont une vision de le futur qui est meilleure que le présent. Et c'est comme ça que moi, je crois que nous allons gagner. Mais je suis à l'aise si tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est aussi une décision stratégique qui, des fois, mais c'est assez merdique. Des fois, d'avoir besoin de toujours re-encadrer dans cette manière très diligente. Quand on sait que le monde est en train de brûler autour de nous, on peut pas juste commencer à lancer des tables. Donc, il y a des personnes qui font du travail radical, puis c'est vital aussi. Mais ce que nous manquons présentement, c'est un espace qui est stratégique, qui est pour et non contre, et qui rassemble tout le monde. Donc, merci pour la question. Je pense que nous manquons peut-être de temps, mais on prendrait une question de plus. Vous avez votre main levée ici. Quand tu parlais tu sais, demander aux parents de faire des entrevues avec les médias ou rencontrer des décideurs politiques. Donc, par exemple, ma mère est très conservatrice dans presque toutes les façons, autres que la question de ses enfants queer et trans. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a une valeur de le mettre devant les caméras si elle pourrait monter sur un tangent aléatoire? Moi, je suis complètement à l'aise qu'elle monte, puis elle parle de couper les taxes, puis tout n'importe quoi. Tu sais, au moyen qu'elle a l'autre message. Je pense que ta mère, c'est la meilleure ambassadrice des personnes conservatrices parce que si elle rentre là-bas pour aller au front pour ses enfants, c'est fantastique. Et tu sais, si jamais vous avez besoin de soutien, ça peut être épeurant de rentrer dans cette réunion. On est toujours disponible
Moi, je suis une lexique de message efficace, qui marche, qui parle, mais moi, je voudrais que ta mère rencontre son membre de parlement parce qu'elle peut avoir une voix très puissante. Je pense qu'on manque de temps. Je veux vous remercier. Je peux monter sur les tangentes. Je sais, mais j'ai vraiment une obligation de mettre un peu mon visage dans différents contextes, donc avoir la chance ici d'être moi-même, puis mais de parler de qu'est-ce que nous faisons, pourquoi que nous le faisons, le, euh, les raisonnements pour lesquels que nous entreprenons ce travail. C'est vraiment une super belle possibilité pour moi. Vous pouvez venir me voir si vous voulez. Sûrement que je m'en vais fumer une cigarette. Soyez à l'aise de m'approcher, de dire bonjour, puis j'espère que vous aimez le restant du sommet. Merci, Faye. Et juste pour rappel, la prochaine séance dans cette salle sera en français. Donc, si voulez aller chercher une bidule pour écouter en anglais, veuillez aller chercher. Mais merci encore, Faye, c'était magnifique.